Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, le débat, le carnaval est-il un produit touristique? Pour nous en parler, deux invités. Nicaise Létard, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir. Vous êtes responsable de la promotion régionale au comité du tourisme de la Guyane. Et Philippe Alcide dit Clausel, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, directeur de la publication Toulouse Magazine et créateur de la revue. On en profitera d'ailleurs pour parler des 20 ans du Touloulou Magazine. Le carnaval est une vitrine extraordinaire sur le plan touristique dans un département comme le nôtre, sauf que pour attirer du monde, il faut qu'il soit attractif et que le milieu touristique joue le jeu. On en parle tout de suite. Est-il attractif Est-il si attractif comme à une époque, je parle d'il y a 10, 15 ans. Très franchement, là on va se dire les choses franchement. Après, il y aura un constat, notamment des premiers dimanches. Quand on attire du monde, il faut des paillettes, il faut plein de choses. Philippe Alcide Clauset. Bonsoir. C'est vrai que le carnaval guyanais reste parmi un des carnavals qui a une très belle vitrine. On peut dire que le carnaval guyanais est un carnaval attractif parce que, je rappelle, je reviens à moi, avec mon équipe, il y a 15 ans, on a travaillé de façon à ce que le produit carnaval, entre guillemets, devienne un produit touristique quelque part. Et l'ensemble des acteurs du carnaval de l'époque, les comités, les groupes, on est allé dans ce sens puisque nous avons voulu vulgariser le carnaval en créant des événementiels, l'ouverture du carnaval, les parades, qui n'existaient pas. Il y a 15 ans, on a un peu 20 ans. Voilà. C'est ça. Ça passe vite. Oui, c'est vrai, on pense que c'était qu'hier. Il y a 20 ans, nous avons mis des clés autour du carnaval de façon à faire que le carnaval devienne un produit touristique. Est-ce que vous travaillez déjà à l'époque avec le comité du tourisme? Nous avons toujours travaillé avec le comité du tourisme parce que nous étions à l'écoute des syndicats d'initiative de l'époque, qui fait que nous avons pu entendre les remontées et nous avons pu emmener cette opération. Je rappelle aussi que nous avons participé à beaucoup d'opérations à l'extérieur, ce qui fait que nous étions en contact des touristes directement qui voulaient venir en Guyane. On a su les entendre et il n'était pas question de dire à quelqu'un de venir en Guyane sans qu'il découvre quelque chose. Nous étions obligés, nous, au niveau de l'organisation, créer des événementiels que nous maîtrisons en dehors de ce que maîtrisent les groupes. Et oui, le carnaval guyanais a su déplacer du monde. Et je dirais qu'aujourd'hui, le carnaval guyanais déplace du monde vers la Guyane. Alors, attractif il y a 20 ans, sûr, on l'a vu. Il y a même TF1 qui s'est déplacé, le New York Times s'est déplacé, on s'en rappelle encore, chez Paulina notamment. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, on y reviendra, Philippe Alcide Clausel. Est-ce que tout est mis en œuvre d'un point de vue touristique? Qu'est-ce que vous faites autour du carnaval? Permettez déjà que c'est important de parler de carnaval est-il un produit touristique? Encore que les gens comprennent ce que c'est qu'un produit touristique. Produit touristique, c'est la production en fait d'une offre touristique, en matière touristique, et sa mise en marché. Voilà comment est-ce qu'on définit une offre touristique. C'est bien de le dire. C'est très important que les gens le comprennent, déjà à la base, pour rationaliser la démarche et ne pas partir dans des débats, je dirais, comme ça, de sentiments. Tout à fait. Voilà. On est donc des gens rationnels, donc voilà ce qu'est un produit touristique. Après, pourquoi est-ce qu'on peut parler comme du carnaval, comme potentiellement un produit touristique? C'est parce qu'on a vu dans le carnaval, je dirais, un des leviers essentiels de mise en valeur de la destination. Le carnaval est un des événementiels qui est le plus ancré, je dirais culturellement en Guyane, et tout ce qui est ancré culturellement, tout ce qui est séculaire, tout ce qui dure, tout ce qui est pérenne, peut servir de vitrine à une destination. Ce n'est pas vrai que pour la Guyane, c'est vrai pour toutes les destinations. Notre carnaval, comme Philippe le disait, a une spécificité, c'est que ce carnaval-là a ce personnage mythique qui est le Touloulou, et puis ce fameux bal Paris masqué. Alors c'est vrai qu'on n'en fait plus trop des choux gras, mais on a tendance même à banaliser les choses, mais ce sont des éléments qui sont capitaux. Notre carnaval est un carnaval aussi très long, il le sera cette année encore, il est très dense, c'est encore un carnaval de proximité. Donc c'est tout un tas d'éléments qui nous fait dire que le carnaval est en lui-même potentiellement, effectivement, une portée potentielle en termes de produits touristiques. C'est un vrai levier, c'est un vrai événementiel ancré dans la culture guyanaise. Alors vous dites potentiel, vous dites levier, mais est-ce véritablement... Vous dites que vous êtes rationnel, donc on parle de chiffres. Est-ce que les hôtels, vous êtes venu avec des chiffres, Absolument. est-ce que les hôtels font un remplissage dans cette période carnavalesque?
Dites-nous les chiffres Alors, que vous avez. nous avons effectivement, parce que nous travaillons de concert avec les opérateurs touristiques, et tous les acteurs d'ailleurs, je dirais, du tourisme, c'est le rôle du CTG. Nous avons pris la tâche, pas plus tard que ce matin encore, de certains grands hôtels de la place. Et ces hôtels nous disent que, bien que la population qui vient en Guyane, les visiteurs sont essentiellement une population d'hommes d'affaires, c'est à peu près 45% sur le chiffre global des visiteurs qui visitent la Guyane. Néanmoins, le constat a été fait par de grands hôtels que quand des efforts sont consentis, notamment un hôtel de la place nous a dit que son taux de remplissage pendant le carnaval était le même que pendant tout le reste de l'année, sauf à dire que quand il fait des tarifs préférentiels sur le week-end, eh bien là, on voit effectivement que les chiffres font un bond. Alors, pendant le carnaval, on remplit, on continue à remplir. Il n'y a pas en tout cas de baisse de la fréquentation, mais bien une constante. On va voir si tout le monde joue le jeu également, puisqu'on peut parler aussi de billets d'avion. Mais là, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, je persiste et je signe. Un touriste qui vient voir le carnaval les premiers dimanches avec 4 groupes qui se battent en duel avec des t-shirts comme costume, est-ce qu'on va laisser cette situation en état? Lorsqu'on parle de tourisme, je me rappelle des touristes qui sont venus les premiers dimanches lorsqu'ils ont entendu parler de cette fameuse 4e place du carnaval guyanais. Oui. Ils viennent les premiers dimanches et paf. Alors, c'est vrai, mais il faut savoir qu'en Guyane, nous avons un carnaval tout à fait spontané, un carnaval populaire. C'est-à-dire que alors, faut bien expliquer, il faut bien le vendre, ce carnaval, si on peut parler en termes de vente. Oui. C'est un carnaval spontané, populaire et un carnaval libre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un carnaval organisé comme Trinidad ou Rio. Comme Rio. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, je parle pour ceux qui sont autour de ce carnaval, il faut mettre des ponctuations, ça veut dire qu'il faut organiser des opérations qui permettent aux touristes, des événements. Nous avons su le faire il y a quelques années. Qu'est-ce qui a rendu ce carnaval, qui lui a donné un classement mondial? Nous avons su créer des événements autour du carnaval. Aujourd'hui, il faut continuer à perpétuer ces événements, puisque ce qui se fait aujourd'hui, comme la Rivière de Vaval de mai, c'est un moment fort que nous avons totalement apporté dans ce carnaval. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Nous l'avons créé de toutes pièces, et aujourd'hui, les gens viennent, 10 000 personnes se déplacent pour voir. Il faut quantifier ces événements et il faudrait aussi savoir... Donc ne pas chercher forcément à faire comme les Brésiliens. Non, absolument pas. Non. Nous avons une identité. Notre carnaval a une identité qui convient, moi je crois, de manière déterminante. Le Toulouse, ça fait partie. Absolument. Et même ce carnaval dont Philippe dit que c'est un carnaval spontané, ça fait aussi l'essence de notre carnaval. Donc nous devons le conserver. Maintenant là, Gilles, vous mettez le doigt sur un... Moi je pense que ce qui est foncièrement un problème d'organisation, en fin de compte, de cette matière carnaval. Il se fait des choses. Si Philippe Alcide-Clausel, aujourd'hui, vous annonce les 20 ans du Toulouse Magazine, s'il y a une telle pérennité sur un support comme celui-là, c'est qu'il est bien porteur, on est bien d'accord. Si on continue à parler des balles parées masquées, c'est que tout ça est porteur. De notre mythique Touloulou, c'est porteur. Des balles, que ce soit Tololo ou Touloulou, enfin, tout ça est porteur. Il y a, moi, je crois, fondamentalement, et aujourd'hui qu'on se le dise les yeux dans les yeux, il y a fondamentalement un problème d'organisation et de mise en synergie des acteurs du carnaval guyanais. Il faut qu'on se prenne un petit peu par la main et qu'on se pose les vraies questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse pas, on fait, mais on fait de manière très désordonnée, on fait de manière éparse, on fait de manière désorganisée. Et le problème il est là, le résultat il est là, c'est que effectivement les premiers dimanches, on trouve un carnaval un petit peu comme ça, débridé, un peu souffreteux. Et je crois qu'il faut, comme dit Philippe, il faut, comme il l'a fait certainement dans les années passées, je n'étais pas là pour le voir, mais je suppose en tout cas qu'il a construit quelque chose. Et il a construit, il a participé avec son équipe et d'autres encore qui étaient acteurs du carnaval, qui y croyaient. Je pense à une dame qui a lancé les premières belles tenues, et qui a d'ailleurs, qui a fait, je ne la citerai pas, mais elle se reconnaîtra. Elle a fait tout un travail sur l'évolution du costume carnavalesque. En fait, tous ces gens qui sont là, qui ont été vraiment des acteurs majeurs du carnaval, auxquels il faut rendre hommage aujourd'hui, mais ces gens-là ont besoin qu'on pérennise le travail qu'ils ont fait, et ils ont besoin qu'on fasse ensemble. Parce que le problème de fond, et qu'on parle carnaval dans ce pays de Guyane ou qu'on parle autre chose, on a besoin, nous sommes une petite, à mon sens, nous sommes un grand pays par la dimension, mais nous sommes une petite population. Nous devons, si nous voulons qu'un produit comme le produit carnaval réellement prenne son envol, nous devons faire ensemble. Philippe Alcide-Clausel, c'est pourquoi également le carnaval n'est pas forcément uniquement dans un seul endroit. Vous essayez depuis de nombreuses années de créer des événementiels à Montjoly notamment. Alors voilà, depuis 2-3 ans, nous avons
inventer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que quelque part, c'est pour ça que je dis que le carnaval, il faut créer des événements. Nous avons créé cette année le vide-grenier du carnaval, qui a drainé du monde. Nous avons pas mal de gens. Nous avons créé il y a 3 ans, nous sommes sur la 4e édition, Carnafolie, la foire du carnaval, un temps fort. C'est-à-dire que quelque part, il faut apporter des éléments complémentaires au travail des acteurs de rue, parce qu'il faut saluer le travail des acteurs de rue. Ils font un gros travail, comité, groupe de rue, bravo, mais il faut au-delà. Ceux qui fédèrent, ceux qui essaient d'accompagner, puissent apporter un complément, et surtout, comme dit Nickel Létard, c'est l'organisation aujourd'hui qu'il faut décrier, parce que sans une organisation, sans une prise en main de ce carnaval, nous voyons ce que ça fait aujourd'hui. Et malheureusement, si nous voulons que notre carnaval soit un produit d'appel touristique, parce que c'est là le sujet d'aujourd'hui, il faut le prendre en main et il faut arrêter de créer du désordre. Il faut l'organiser, il faut le structurer, c'est ça un produit touristique. Quand on met en place une offre touristique et quand on la met en marché, on doit être en mesure de répondre aux attentes de celui qui va venir nous visiter. Et quand Philippe parle de faire de l'événementiel dans l'événementiel, il a complètement compris cela. On peut lui jeter la pierre pour plein d'autres choses, mais en tout cas là, je crois que de manière essentielle, c'est une personne qui a pris le carnaval, l'objet carnaval à bras le corps avec une équipe qui était ce qu'elle était à l'époque. Aujourd'hui, d'autres équipes essaient, mais il faut qu'on comprenne que l'on parle carnaval à Saint-Georges, que l'on parle carnaval à Sinnamary ou à Cayenne. D'ailleurs, il n'y a pas de grand et petit carnaval dans le carnaval de Guyane. Il y a le carnaval de Guyane, et celui-là doit se faire en synergie avec tous les acteurs du carnaval, qu'ils soient comité, qu'ils soient union, qu'ils soient association, Touloulou libre dans la rue. Tout le monde doit avoir aujourd'hui une conscience de ce qu'est ce produit carnaval, parce qu'il existe potentiellement. Alors, le carnaval à l'extérieur également, grâce à Touloulou Magazine, on en parle tout à l'heure, puisque Touloulou Magazine a 20 ans, et puis quelques revues également, quelques livres, le bal Paris masqué, un aspect du carnaval de la Guyane française, Aline Belfort-Chanol. Oui. Pourquoi vous l'avez emmené, ce livre? Ma foi, c'est un très beau travail. Là aussi, nous sommes souvent, et je le dis, mais sans acrimonie aucune, mais nous sommes souvent, je crois, ignorants d'un travail qui est fait par les nôtres. Aline Belfort-Chanol, c'est un auteur guyanais qui vit, qui passe la moitié de son temps et la moitié de son temps en Guyane. Elle est très attachée à sa destination. Elle nous avait déjà sorti, les rôles de notre enfance, où elle a dépeint comme ça, la société guyanaise. Mais aujourd'hui, elle sort le bal Paris masqué, qui est un ouvrage qui date de 3-4 ans, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, elle analyse ce fait social qu'est le bal Paris masqué, et toutes les ramifications, et son ancrage dans la culture, dans la société guyanaise. Et c'est un ouvrage de référence qu'on doit aujourd'hui pouvoir montrer et pouvoir vendre aussi aux visiteurs, leur dire, voilà, une Guyanaise de souche ancrée, a produit, et elle a produit parce qu'elle a analysé, elle a fait ce travail, je dirais, et un travail de conscientisation également des nôtres, leur faire comprendre ça, comprenez? Ça, moi, je pense que c'est un travail qui valait le coup d'être montré. On parle de valoriser, ça passe par là aussi. Absolument, absolument, et je l'ai présenté, moi je suis partie avec le comité du tourisme Guyane et des opérateurs touristiques, nous sommes partis avec un vrai produit touristique qui a été mis en place par un jeune opérateur, qu'il a appelé d'ailleurs la Guyane, le concentré de Guyane et son carnaval, il saura se reconnaître. Il a fait un très beau travail, et l'objectif de cet opérateur, c'était justement de remettre en scène le produit touristique carnaval, parce que lui, il y croit. C'est un Guyanais profond, qui aime la Guyane, qui se dit, mon Dieu, si moi j'en profite aussi pleinement, si moi, Guyanais, je suis à fond dans le carnaval, pourquoi est-ce que je ne saurais pas en faire justement un vrai produit et en faire profiter les autres? Et il l'a fait de manière très rationnelle. Il a présenté ce produit qui est disponible sur son site internet. Vous prenez l'avion, vous allez nous dire ce que vous allez vendre encore en Guyane. Le Touloulou Magazine à 20 ans, le prochain sort toujours au milieu du carnaval. Ça sera justement ce numéro que tout le monde attend. Et en attendant, il y a ce fameux numéro, pour l'instant, édition 2013. Comment ça se passe lorsque vous sortez un Touloulou Magazine comme ça, au milieu comme ça du carnaval? À qui il est destiné? Alors, c'est vrai que Touloulou Magazine, on le sort toujours un petit peu parce qu'il faut avoir les infos, mi-chemin du carnaval, parce que nous voulons que la revue Touloulou Magazine soit une revue d'actualité qui baigne dans le carnaval. Alors, cette revue, nous le sortons pour qui? Avant tout pour les acteurs du carnaval, parce que quelque part, nous rendons hommage à tous ceux qui font le carnaval en les saluant à travers 250 photos et avec des textes, en leur disant, voilà, vous êtes magnifiques, nous faisons votre promotion et nous vous offrons votre carte de visite. C'est ça, c'est un produit avant tout pour la Guyane. L'événement pour les 20 ans, qu'est-ce que vous faites? L'événement pour les 20 ans, alors c'est Touloulou Magazine Collector, plus de pages, plus d'images, une soirée prestige, une présentation au grand public, avec des voyages autour des 20 ans de Touloulou Magazine, et puis toute l'histoire de Touloulou Magazine que nous allons raconter. À l'heure dont je vous parle, nous travaillons ce soir sur Touloulou Magazine. Est-ce qu'il y a des rubriques qui, depuis le premier numéro jusqu'au dernier,
des rubriques qui n'ont jamais bougé. Ou Ah ça, oui. à chaque fois ça évolue. Alors, mais est-ce qu'il y en a c'est ou une deux vraie revue. Ouais. C'est une vraie revue. Nous avons des thématiques, nous avons des rubriques. Ne bouge pas. Si le carnaval est compté, ne bouge pas. Ça, c'est depuis ouais, le ça début. c'est dès le début. L'horoscope du carnaval ne bouge pas. Vous voyez, il y a beaucoup. Raconte-moi ton carnaval ne bouge pas. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de rubriques qui ne bougent pas, mais qui évoluent dans son temps et qui bougent aussi aux couleurs du carnaval. Et cette année, pour les 20 ans, nous allons vraiment exploser Toulouse Magazine au grand public avec une qualité extraordinaire parce que c'est important. Et le CTG va accompagner parce que c'est vrai que l'équipe de M. Alcide Di Clausel fait un travail effectivement conséquent et ce document est devenu un document qu'on nous réclame. Nous sommes partis en Martinique faire la la Guyane référence. de votre île. C'est devenu, on nous l'a réclamé. C'est devenu une référence. Donc nous y faisons un publi-reportage. Nous y publierons, alors là ça sera une première. oui, c'est Je crois vrai. que vous serez le premier à publier le nouveau visuel de la nouvelle campagne. Ce sera de dans communication. Toulouse On en Magazine. parlera après. D'accord. Et je profite de l'occasion pour saluer quand même aussi Toulouse Magazine, toute l'équipe, parce que l'association Toulouse.com qui est l'association porteur de la revue Toulouse Magazine. Très bien. Ce Toulouse Magazine, on l'attend, hein, le dernier notamment. Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas si vous avez abandonné cette idée, Toulouse en poésie, quelque chose comme ça Vaval en C'est poésie. Vaval en poésie, c'est devenu un concours aussi. Oui, c'est un concours. Alors, cette année. Très bien ça. Oui, mais nous avons mis un petit peu ça en sommeil de façon D'accord. à innover. On est en train de travailler sur le concept de façon à l'évoluer un peu plus. Ça permettait aussi, il y a des jeunes qui s'inscrivaient comme ça, Agréable. directement dans la tradition. Vous donnez un rendez-vous, on va parler de Toulouse Magazine sous un autre aspect tout à l'heure. Vous donnez rendez-vous le 21 au Novotel, c'est sur invitation bien sûr. Pourquoi, Nicaise? Mais c'est un grand moment. C'est un grand moment à la fois pour, moi je dirais pour le CTG, mais surtout pour toute la Guyane. Parce que le CTG, dans son rôle, va lancer, parce que c'est une de nos prérogatives, nous travaillons l'image de la destination, nous faisons la promotion de la destination, et par tous les moyens possibles, que ce soit par une participation à un salon, en mettant, je dirais, en synergie les opérateurs touristiques, des marchés que nous avons déterminés dans un plan stratégique comme des marchés prioritaires, la Martinique, la Guadeloupe, l'Europe également. Et dans cette, dans cette logique qui est la nôtre, c'est une logique de promotion, une logique de communication. Nous allons lancer notre nouveau bébé, la toute nouvelle campagne de communication du Comité du tourisme de la Guyane. Et j'ai envie de dire de la destination Guyane, parce que cette fois, nous allons associer à l'événement tous les acteurs, je dirais, civils, pas seulement les opérateurs touristiques. Nous avions jusque-là, effectivement, l'habitude de faire une grand-messe avec les opérateurs touristiques. Je crois que cette fois, nous avons compris que l'image de la Guyane, elle passait par une appropriation, justement, de cette image, par tous les acteurs, qu'ils soient civils, qu'ils soient les acteurs touristiques, que ce soit vous, moi. Il faut que chacun se sente investi de cette destination Guyane, investi de son image. Et pour que ce soit le cas, nous avons choisi cette fois, avec nos partenaires, d'emmener la population guyanaise, celle qui, en tout cas tous ceux qui vont représenter une composante de la population guyanaise, de les emmener le 21. Nous allons vous montrer, je dirais, le nouveau bloc-marque de la destination Guyane. Nous allons montrer les nouveaux visuels. Ça sera un moment festif, mais un moment important qui en tout cas, a pour, à mon sens, but de dire à la Guyane qu'aujourd'hui, quand nous faisons, nous, comité du tourisme, nous, région Guyane, nous ne faisons pas uniquement pour nous-mêmes, ni pour satisfaire, notre ego, mais nous faisons bien dans l'intérêt du plus grand nombre et de la destination Guyane. Donc une très belle opération en perspective dont nous sommes déjà très fiers. Et on a vu l'invitation Save the Date, bien sûr, il faut être invité. Hein. C'est au Novotel, mais les médias seront là. Mais n'ayez crainte, le reste de la population, nous leur donnerons rendez-vous au comité du tourisme de la Guyane et ils découvriront à travers les médias, mais aussi dans notre hall d'accueil, tous ces éléments qui seront déclinés ce jour-là. Une dernière question pour vous. Ça sera dans quelques instants, mais pour l'heure, ce Touloulou Magazine, on a voulu le taxer, mon cher ami Philippe Alcide Di Clausel. Qu'en pensez-vous? On en a parlé un petit peu ici dans le Focus Info. Il y a eu débat, il y a eu des pour et des contre. Pourquoi on voulait vous taxer et que pensez-vous de cette démarche? C'est l'Union qui voulait taxer le Touloulou Magazine, disant que peut-être que vous faisiez du profit, donc que tout le monde y soit gagnant. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire. Même pas quoi répondre. Je dirais qu'actuellement, nous sommes en pleine préparation des 20 ans de Toulouse Magazine. Nous essayons de respecter nos lecteurs. Nous faisons une revue de qualité. Et nous essayons d'ici quelques jours de leur offrir le plus beau cadeau de ce carnaval que je pense qu'on peut vous offrir, c'est ce Toulouse Magazine. Parce que le Toulouse Magazine est demandé par tous. Et c'est une manière à nous de faire notre carnaval, une manière à nous de faire la promotion du carnaval et de la Guyane. Voilà votre réponse. Voilà, très bien.
Alors, le carnaval, c'était la première question. Est-il un produit touristique? La réponse est oui. Et Oui, bien sûr, potentiellement. si tout le monde joue le jeu. Potentiellement, si tout le monde joue le jeu, et sachez jeu. qu'il existe un véritable produit touristique autour du carnaval, le carnaval, la Guyane, concentré de Guyane et son carnaval. Il a existé aussi jusqu'à il y a 2 ans ce qu'on appelait le Carnaval Tour. C'est une agence de voyage de la place qui avait eu l'intelligence je dirais, formater un petit produit, mais qui a eu vraiment, à mon sens, qui a compté, qui a eu son pesant d'or. Ce petit produit consistait à prendre les gens dans un bus, les mettre ensemble, les mettre en ambiance, les emmener voir, aller voir un petit musée du carnaval, musée de Monsieur Egalji, prendre la soupe, se préparer un petit peu, je dirais, à l'événement carnaval. Et je puis vous dire que sur les marchés, moi que je défends, le marché antillais notamment, on en parle encore aujourd'hui. Oui. On en parle dans les chaumières. Donc ça veut bien dire que quelque part, il s'est passé quelque chose. Donc aujourd'hui, le carnaval et le carnaval tour, bon, il est mis en sommeil, mais j'ai bon espoir de le voir renaître. Et puis aujourd'hui, nous avons donc le concentré de Guyane et son carnaval. Donc espérons qu'il aura une oui, ce carnaval tour, il faut le remettre en place. Surtout, il faut savoir que ce carnaval, il est très touristique parce que nous menons des conférences autour du carnaval. Nous faisons les gens viennent découvrir, mais surtout apprennent à danser. C'est-à-dire quelque part, c'est un carnaval qui donne envie, de vivre, le plaisir. Et c'est un carnaval bon enfant. Bon enfant et très démocratique. Voilà. Chacun s'y sent invité. Ça, c'est une. On rappelle les rendez-vous quand même. L'arrivée de Vaval, c'est demain. C'est demain. Après-midi, sur la place des Palmistes. Le public guyanais est invité. Les caméras d'ATG seront là. Demain soir également dans les rues de Cayenne, et nous sur ATG nous allons suivre ce carnaval tous les jours, et ça sera donc des diffusions le lundi et le mardi soir sur ATG aux alentours de 18h30. On vous donne déjà le rendez-vous. Un rendez-vous peut-être, Philippe Alcidi, Clausel? Un rendez-vous 7, 8, 9 février, Carnafolie, sur Rémière-Montjoly. Ouais, ça, je sais que ça faisait un moment où vous travaillez dessus. Un rendez-vous peut-être, Mickaël? Alors, le comité du tourisme convie, mais bien sûr, tous les Guyanais à ce carnaval de Guyane, qui se l'approprient. Et puis nous allons continuer à faire notre travail, qui est un travail d'image. Nous allons continuer à croire très fort et à travailler avec les acteurs. Nous travaillons avec les comités carnavalesques, nous les accompagnons, nous les aidons. D'autres travaillent avec Union. Enfin, chacun, je crois, à son échelle et selon ses prérogatives, travaille. L'essentiel étant que nous faisions corps comme un seul homme autour de ce carnaval pour en faire un vrai et magnifique produit touristique, un produit de promotion de la destination. Très bien, voilà. Ce sont sur ces belles paroles qu'on va se dire au revoir. Pas de guerre, rassemblons-nous pour faire ce beau carnaval. Voilà, il faut se rassembler. Allez, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, écran ciné. Il y a de très beaux films en ce moment au cinéma Agora. Les enfants de la télé ensuite. Et le défi de la CACL, Step Leblanc. C'est une rediffusion, c'est un beau magazine que vous propose ATG. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez un excellent week-end de carnaval qui s'ouvre. On se retrouve lundi soir sur le Focus. Et n'oubliez pas, demain soir, The Voice, avec une Guyanaise dans The Voice. Et quant à nous, on se donne rendez-vous donc lundi soir. Allez, sans plus tarder, le journal de TF1.